Salut, c'est Dr Love. Oh, je vais mettre des petites boucles d'oreilles. Hop. Comment ça va mes enfants? Ça y est, on se retrouve enfin pour ce ça veut dire quoi hashtag demandanade numéro 42. Et alors pour la petite histoire, j'ai posté la story pour prévenir que je préparais le ça veut dire quoi hashtag demandanade numéro 42. Et là pour une fois je l'ai posté genre vers 20h. Oh mon dieu, le nombre de questions que j'ai reçues. Je peux te dire qu'on a de la matière pour cette vidéo là. Donc au cas où tu ne le saurais toujours pas, le ça veut dire quoi hashtag demandanade, en quoi ça consiste? L'idée c'est que tu viens me raconter ton histoire d'amour sur Instagram et moi j'essaie d'y répondre ici en vidéo. On cherche des solutions, on en discute dans les commentaires tant qu'on reste poli et bienveillant bien entendu. Tu peux raconter tout ce que t'as envie, ça me va. Si jamais t'as envie de parler d'une des histoires dont je vais parler, n'hésite pas à préciser le numéro de la question parce que sinon on comprendra pas forcément puisqu'il va y avoir évidemment plusieurs questions, plusieurs histoires d'amour dans cette vidéo. Et comme tu le sais, j'ai horreur des introductions qui durent 1 milliard d'années. Je vais donc démarrer dès à présent cette vidéo. On démarre avec Mia Bichette, elle est vraiment dans un choix cornélien. En gros elle est amoureuse d'un mec et ce mec là est amoureux de sa meilleure amie. Je te lis ça tout de suite mais c'est compliqué. Hello Nad, j'ai un crush sur un garçon de mon groupe d'amis qui me plaît beaucoup. On s'entend bien et j'aimerais que la situation évolue mais il y a un problème. Ce garçon est amoureux de ma meilleure amie. Ça fait pas trop vénère genre. Même s'il sait qu'elle ne l'aime pas de la même manière que lui, il continue à lui dire des compliments et à se rapprocher d'elle de manière assez désespérée. Ah Bichette, le pauvre. C'est vraiment douloureux de le voir comme ça même si ma meilleure amie ne l'encourage pas. Et ouais, pour toi aussi, ça doit pas être facile, ma choupette. C'est mon premier vrai crush et je ne suis plus sûre de vouloir aller me déclarer à cause de ma timidité, de notre manque de proximité, mais surtout de la situation. J'ai un petit peu peur de connaître déjà la réponse. Oui, ça malheureusement, je suis assez d'accord avec toi. Je ne sais pas non plus si je dois passer à autre chose ou persévérer, parce qu'il a beau me plaire beaucoup, c'est vraiment dur au quotidien. J'ai besoin de ton avis, Nad. Tes vidéos sont vraiment une source de précieux conseils, alors merci beaucoup. Hashtag demande à Nad. Alors ma pauvre Mia, je comprends tout à fait la difficulté de la situation parce que, bon bah même si c'est pas ta faute, même si c'est pas la faute de ta meilleure amie, vous vous retrouvez dans une espèce de triangle amoureux à la con. Déjà t'as une vraie chance dans cette histoire là, c'est que ta meilleure amie n'est pas à fond sur ce mec là et en plus elle encourage rien du tout. Parce que tu sais parfois, il y a des nanas ou des mecs, ils sont pas à fond sur la personne en face, mais ils se disent oh tiens ça flatte un peu mon ego, je vais l'encourager pour me remonter un petit peu moi-même. Déjà ta meilleure amie elle a l'intelligence de ne pas faire ça et la sympathie pour toi du coup et pour lui de ne pas le faire, donc ça c'est un premier bon point. Maintenant c'est très intéressant ce que tu me dis parce que tu me dis oui je sais plus trop du coup si je dois aller me déclarer parce que j'ai peur de connaître un petit peu la réponse. Je suis d'accord avec toi, à l'heure actuelle manifestement il est à fond sur ta meilleure amie, je pense pas qu'il ait envie de sortir avec toi maintenant. Mais j'ai quand même l'impression que à partir du moment où tu sais t'es célibataire, bon ok tu places ton attention sur quelqu'un, mais imagine toi, donc t'es à fond sur ce mec là qui pour l'instant n'est pas à fond sur toi, demain tu apprends que quelqu'un d'autre est à fond sur toi. Et ben cette personne là que tu ne regardais pas jusqu'à aujourd'hui, peut-être que tout à coup tu vas la regarder d'un œil différent, peut-être que tu vas te dire ah bon il est à fond sur moi lui, ah tiens, et alors est-ce qu'il me plaît ou pas, je sais pas, j'avais jamais réfléchi. Donc tu vas envisager la chose sous un angle différent et peut-être que tu vas finir par t'intéresser à cette personne. C'est pour ça que j'ai envie de te dire, ton crush là, donc ton Alphonse on va dire, même s'il est à fond sur ta meilleure amie, peut-être que tu pourrais quand même lui dire ce que tu ressens pour lui, parce que peut-être que du coup, au lieu d'être complètement focus sur ta meilleure amie qui de toute façon ne veut pas de lui, et ben il pourra un petit peu ouvrir les yeux sur toi et peut-être t'envisager de façon différente, parce que même si spontanément c'est pas vers toi que son attirance est allée en premier, bah peut-être que vous pouvez bien vous entendre et plus si affinité. Donc moi je pense de toute façon toujours qu'il faut dire ce qu'on ressent, il faut dire ses sentiments. Même si tu penses que c'est voué à l'échec, je suis convaincue que dire ce que l'on ressent, dire ses sentiments, ça permet d'être fixé une bonne fois pour toutes et ou de débloquer la situation comme dans ton cas où peut-être bah du coup le mec il va ouvrir les yeux, il va se dire ah bah j'avoue la petite Mia elle me plaît pas mal, finalement sa meilleure copine qui veut pas de moi je m'en fous, je préfère aller vers quelqu'un qui s'intéresse à moi et qui m'aime à ma juste valeur tu vois. Donc voilà ma chère Mia, tu m'as demandé ce que j'en pensais. Pour moi, même si tu penses connaître la réponse, qui sera forcément non au début on est d'accord puisqu'il est à fond sur ta meilleure amie, je pense que tu ferais bien de le lui dire et une fois que tu lui auras dit, bon bah évidemment check ce qu'il te répond. S'il te répond un truc du style ah non je suis désolée genre t'es vraiment pas mon style et puis de toute façon je suis à fond sur ta meilleure amie, au moins t'es fixé. Alors ça fait mal, je suis d'accord, mais t'es fixé, tu passes à autre chose. Et s'il te dit un truc du style ah waouh je m'y attendais pas du tout, je sais pas trop quoi te dire pour l'instant, peut-être qu'il y aura moyen de moyenner. Dans tous les cas, donne-toi quand même une date limite, n'attends pas 1 an avant de passer à autre chose. Tu lui dis ce que tu ressens, je pense que c'est une bonne idée. Hésite pas à dire ce que t'en penses dans les commentaires, mais à mon sens c'est une bonne idée malgré tout. Et je sais pas, laisse-toi derrière 2 mois pour voir s'il change d'avis sur toi ou pas. Et puis si après les 2 mois c'est mort, et ben tu passes à autre chose et puis et tu trouves une nouvelle target. Voilà. On enchaîne avec Alphonse qui a un tout petit peu oublié de se respecter face à sa Gertrude. C'est un petit peu ennuyeux pour toi mon cher Alphonse. Enfin bon, je te lis l'histoire et puis on va débriefer ça tout de suite. Salut Nad, c'est Alphonse. Mais salut Alphonse.
J'ai du mal à conclure ou à pécho car j'ai vraiment zéro expérience et j'ai toujours l'impression de paraître immature. En gros, moi je suis le bon pote sur qui on peut toujours compter. J'ai eu que 2 histoires pour l'instant, vraiment pas concluantes. La première c'était l'année dernière, j'aimais une fille depuis presque 1 an mais elle était assez timide. Je lui ai demandé de sortir avec moi au bout d'un moment, mais elle disait qu'elle ne voulait pas se lancer dans des relations à son âge, etc. Et pourtant de l'autre côté elle disait à ses amis qu'elle était amoureuse, donc j'ai retenté ma chance et elle a dit oui, mais au bout de 2 jours, elle m'a dit que c'était mieux si on restait amis. Hein? Mais trop bizarre! Attends, mais vous avez quel âge? Ah oui, t'es tout genou, ok. J'ai pu oublier, et cette année, à chaque fois que j'avais une vue sur quelqu'un, je restais le bon pote. Mais là, depuis quelques temps, je flirte avec une fille vraiment sympa et canon. On est sortis avec des amis, on était proches, on était même à la patinoire en se tenant la main. Donc à la rentrée aujourd'hui, je lui ai avoué que j'avais des sentiments pour elle. Elle m'a dit que elle aussi, elle avait des sentiments. J'étais donc trop content, on a décidé de sortir ensemble, on a mangé ensemble, et à la fin, elle m'a dit que ça allait trop vite et qu'elle préférait l'ambiance de quand on était amis. Oh là là, putain, mais c'est compliqué par ici. J'étais trop triste mais je respecte, puis ce soir je lui ai dit qu'on allait faire comme si de rien n'était, jusqu'à ce qu'elle se sente prête et que moi j'allais rester ouvert, elle est d'accord. Est-ce que j'ai fait le bon choix? J'ai vraiment du mal parce que tout le temps je suis friendzone et c'est horrible. Voilà, merci de ton aide, #demandanade. Alors, mon pauvre Alphonse, moi je suis allée voir tes photos pour me faire à peu près une idée de ton âge parce que vu comment les petites meufs réagissent, tu dois avoir genre 13-14 ans. Moi ça me choque pas du tout qu'à 13-14 ans on ait envie d'être en couple, tu vois, c'est tout à fait normal juste. Mais j'ai quand même l'impression que tu tombes un peu sur des nanas qui ont un petit peu peur ou qui sont juste pas du tout prêtes à commencer leur vie amoureuse. Parce que le délire de ah je suis amoureuse de toi, mais finalement je suis plus amoureuse de toi au bout de 2 jours. Tu sais, c'est vraiment quand on a aucune expérience, on parle d'être amoureux, alors que bon bah être amoureux évidemment, je le dis en permanence dans mes vidéos, ça prend des semaines, des mois, parfois des années pour certaines personnes. T'es pas amoureux au bout de 2 jours et tu ne te désamoures pas au bout de 2 jours non plus. Donc mon cher Alphonse, tu me dis que en gros t'en as marre, t'arrives pas trop à pécho, et puis il y a cette nana là avec qui vous flirtez un peu, ça se passe bien, vous avez commencé quelque chose et puis finalement elle a eu peur, bon sans doute à cause de votre âge parce que vous êtes très jeune et puis elle a zéro expérience et elle a très peur de se lancer dans le bain. Tu m'as dit que tu lui avais promis que t'allais l'attendre et tu me demandes si t'as bien fait. Comment te dire Alphonse? Non, tu n'as pas bien fait. Je sais que vous êtes jeune, je sais que c'est surtout parce qu'elle a peur de faire son premier bisou ou j'en sais rien, qu'elle t'a dit qu'elle préférait attendre, etc. Donc en fait, voilà, si elle t'a dit qu'elle voulait attendre parce qu'elle a peur de faire son premier bisou, ce qui est plus ou moins normal à cet âge-là, c'est assez mignon, y a pas de problème, effectivement tu peux attendre. Maintenant, si elle t'a dit qu'elle finalement elle voulait pas se mettre avec toi parce qu'en fait elle est pas sûre d'être attirée par toi, là tu as eu tort de lui dire que t'allais attendre. Parce que attendre quelqu'un parce qu'il a peur, évidemment, bien sûr, enfin, t'as juste pas le choix, il faut l'attendre et puis si t'es intéressé par cette personne, bien sûr, il faut l'attendre, tu vois, ça vaut le coup. Maintenant, si cette personne n'est juste plus intéressée par toi mais qu'elle cherche à te garder sous le coude, c'est une autre histoire. Donc, du haut de tes 14 ans, je suis convaincue que tu es capable d'un sacré discernement. Réfléchis un petit peu, est-ce que t'as l'impression qu'elle veut te garder sous le coude ou pas? Ou est-ce que c'est juste qu'elle a peur, encore une fois, de faire son premier bisou, ses premiers petits câlins? Et je peux comprendre, c'est pas évident quand t'as juste zéro expérience de couple, surtout au tout début de l'adolescence, tu connais à peine ton corps, tu te connais à peine toi-même, tu sais pas comment on fait, enfin ça fait super peur tu vois, et c'est tout à fait normal. Donc réfléchis à ça Alphonse, et de l'autre côté, franchement, si comme d'après tes photos, tu as effectivement plus ou moins 13-14 ans, le délire de j'en ai marre, j'arrive pas à pécho, tranquille hein, ça arrive, je te promets que ça arrive. En plus t'as l'air tout mignon sur tes photos, je m'inquiète pas du tout pour toi, mais juste ne sois pas trop pressé parce que oui, à cet âge-là, ben vous êtes très peu à avoir de l'expérience et ça fait peur de rentrer dans le monde des histoires d'amour. On est encore très loin de l'entrée dans le monde de la sexualité, tu vois, mais juste l'entrée dans le monde des histoires d'amour, de s'embrasser, de se tenir la main, comment se comporter avec les autres, comment gérer sa jalousie, etc. C'est pas facile pour tout le monde, c'est pas facile pour les jeunes filles non plus, donc voilà, tu as mon avis. Encore une fois, si c'est pour te garder sous le coude, surtout tu te casses, mais si c'est parce qu'elle a peur, ben ouais, attends un petit peu et surtout mets-la en confiance, montre-lui que tout va bien se passer, que t'es là et que tu lui veux pas de mal en fait, tout simplement, et ça devrait bien se passer. Ok, on enchaîne avec l'histoire de Gertrude qui est super longue, donc je vais te faire vraiment des résumés parce que Bichette, les gars, quand vous m'envoyez juste vos histoires, petite précision, m'envoyez pas des putains de pavés parce que très souvent, je peux pas vous montrer mon téléphone, mais genre, j'ai besoin de scroller tout ça pour pouvoir terminer l'histoire et évidemment c'est trop long, je peux pas lire tout ça dans une histoire, donc essayez de résumer un petit peu. Je te lis donc l'histoire. Salut Nad, je m'appelle Gertrude, ça veut dire que je souhaite garder mon anonymat. Sans déconner, c'est pas du tout la raison pour laquelle j'ai créé ce prénom, enfin j'ai choisi ce prénom plutôt. Donc je te la fais courte. En gros, Gertrude, elle a commencé un nouveau boulot où il y a un de ses collègues qui a commencé à lui plaire. Clairement, ils ont commencé à se tourner autour. Évidemment, au fil du temps, ils sont devenus de plus en plus proches, de plus en plus tactiles, jusqu'à une fameuse soirée où, en gros, ils étaient vraiment tactiles, ils s'appuyaient l'un sur l'autre, etc. Ils sont partis en after avec des potes à lui. Elle a vraiment senti une tension en mode ils allaient s'embrasser, mais comme au moment où ils se sont dit au revoir, il y avait un des potes à lui à côté, bah ils sont pas embrassés. Ensuite, ils ont continué à faire des trucs comme ça. La soirée du Nouvel An, il est parti plus tôt, elle lui a envoyé un texto en lui disant ah je suis trop déçue que tu restes pas. Et lui, il lui a répondu un truc du style mais ne t'inquiète
t'inquiète pas, on aura beaucoup d'autres occasions pour faire la fête. Ils se sont envoyés des photos d'eux, bref, je te lis la fin de l'histoire. Du coup, je ne sais pas du tout comment me positionner avec lui. Normalement, je me dirais que c'est bien parti, mais d'un côté, on parle parfois souvent par message et ça arrive qu'il me laisse en vue ou bien il ne continue pas la conversation. Ça j'avoue, on n'aime pas trop. Je me dis que s'il m'appréciait, il m'enverrait des messages et continuerait les discussions, non? Absolument, je suis d'accord avec toi. Ah oui, et là, elle parle d'une autre histoire, en gros, où ils étaient en soirée et son Alphonse lui a dit alors, ce mec-là, il te plaît parce que c'était un autre mec qui était venu leur parler. Et là, il me dit, et puis le fait qu'il ait voulu me caser avec un autre mec à l'after, genre no way, je commence vraiment à m'attacher à lui et à sa personnalité. Je me demande ce qu'il pense de moi de son côté. Est-ce qu'il commence à bien m'aimer ou est-ce qu'il me traite juste comme une amie ou bien sa petite sœur? J'ai l'impression qu'il me souffle le chaud et le froid et en même temps, je ne sais pas quoi faire et je ne sais pas non plus comment me comporter. Et il y a aussi le fait qu'on soit collègues qui est embêtant. Oui, effectivement, j'avoue, c'est important. Ah oui, petite précision, j'ai 20 ans et lui 33. Ah oui, c'est important de le préciser, je pense, Gertrude. 13 ans d'écart, c'est important. Merci beaucoup si tu prends le temps de lire mon message et d'y répondre. Je sais que c'est hyper long comme message, effectivement, c'est très très long, mais je voulais vraiment que tu saches les choses les plus importantes. Bisous et merci énormément pour tout ce que tu fais, tu es en or. Hashtag demande à Nad. Alors, ma Gertrude, je pense que le point le plus important, en fait, de ton histoire, c'est que, effectivement, vous avez 13 ans d'écart. Tu as 20 ans et lui en a 33. Alors, de toute évidence, même si vous êtes collègues, je pense que ton Alphonse, il te drague. Bon, il est hyper tactile, tu me l'as dit dans le message, il te pince les hanches pour te faire sursauter, vous faites des photos où il te prend comme ça et vous êtes juste à côté. Bon, il y a un moment, calm down. Le délire de ah, t'es ma petite sœur, ok, pourquoi pas, mais il y a un moment, tu restes un homme, je reste une femme, on n'est pas de la même famille, je suis pas ta petite sœur. Donc arrête de me faire croire que t'es mon grand frère, c'est pas vrai. Clairement, il est en phase de séduction avec toi, de toute évidence. Maintenant, ce qu'il faut que tu gardes bien à l'esprit, c'est que effectivement, vous avez 13 ans de différence et un homme de 33 ans, ça n'assume pas forcément de se taper une Jeannette de 20 ans, ou en tout cas pas sur la durée. Donc peut-être que tu lui plais et qu'il a peur de pas assumer, peut-être que tu lui plais et qu'il se dit merde, la petite elle me plaît mais je vais peut-être vite me lasser parce que t'es forcément, no offense aux jeunes filles et aux jeunes garçons qui ont 20 ans, mais fatalement à 33 ans t'as beaucoup plus d'expérience. Et donc si à 33 ans tu sors avec quelqu'un de 20 ans, il est possible, pas obligatoire mais fort possible, que la différence d'expérience, de maturité ou autre se fasse ressentir et donc qu'un des deux se lasse en fait. Ça peut arriver du côté du plus jeune qui va dire allez viens on sort, on fait un peu plus de trucs, toi t'es trop plan-plan, ou alors du côté du plus vieux qui va dire eh oh tu me saoules avec tes discussions de gamin, tu me saoules avec tes problèmes d'enfant, moi je suis de l'autre côté de la vie, tu me saoules. Enfin bref, le déséquilibre est possible et il faut y penser. Donc là tu me dis oui j'ai l'impression qu'il me souffle le chaud et le froid, mais je comprends qu'il te souffle le chaud et le froid tout à fait. Il a 33 ans, il est en train de draguer une petite minette de 20 ans qui est toute mignonne, toute jolie, toute fraîche. En fait il pèse le pour et le contre, tout simplement. Il se dit merde elle me plaît, mais en même temps j'ai peur parce qu'on a 13 ans de différence. Où est-ce qu'on en est? Et honnêtement, si tu as envie de lui prouver que tu as la maturité suffisante pour sortir avec lui, si c'est ce que tu souhaites, je pense que tu ferais bien de faire pour le coup preuve de maturité et d'aller le voir en lui disant bon écoute mon coco, il y a un vrai jeu de séduction entre nous, on va pas se mentir. En tout cas de mon côté, j'ai l'impression que c'est clair. Qu'est-ce qu'on fait? Parce que on est collègues de travail et on a 13 ans d'écart. Moi j'ai l'impression que tu souffles le chaud et le froid avec moi. J'aimerais bien savoir ce que t'as envie de faire parce que j'aime pas cette situation là. Je te promets que du haut de tes 20 ans, si tu vas voir le mec de 33 ans qui ose même pas mettre les choses au clair avec toi, il va comprendre déjà qu'il a quelqu'un à son niveau entre guillemets, puisque lui il a même pas fait. Et ben si c'est toi qui prends les devants, il va se dire ah elle a du caractère la petite, elle est suffisamment mature pour aller venir me voir et pour assumer ce dont elle a envie. Très bon point. Donc à mon sens Gertrude, si t'as envie de savoir ce qu'il en est, mais pose-lui la question en fait. Moi je te dis je pense que vraiment il a peur de pas assumer parce que c'est sûr évidemment que vous vous plaisez. Enfin évidemment que tu lui plais surtout puisque c'est ça la question. Oui bien sûr sinon il se comporterait pas comme ça avec toi, juste il te demanderait pas en soirée ah il te plaît ce mec là, ou alors il irait pas jusqu'à te pincer les hanches, te faire des gna t'emmener avec lui en after avec ses potes à lui, enfin t'es juste pareil la tension que tu sens quand vous risquez de vous embrasser etc. Pas à moi s'il te plaît. Donc oui il est clairement en train de te draguer, ça je t'enlève tes doutes et encore une fois si tu veux qu'il se passe quelque chose entre vous, ce qui est pas forcément une bonne idée soit dit en passant, je te rappelle que vous êtes collègues et que vous allez vous voir tous les jours et que malgré tout il y a peu d'histoires avec 13 ans d'écart notamment entre 20 et 33 ans qui fonctionnent direct du premier coup tu vois. Donc si jamais vous commencez à sortir ensemble et que au bout de j'en sais rien quelques semaines, quelques mois il te dit bon bah écoute finalement ça va pas le faire, toi tu vas avoir le seum de le croiser tous les jours, donc réfléchis à ça vraiment. Mais en tout cas si t'es sûr de toi et que ce que tu veux c'est sortir avec ce mec là, franchement allez boire un verre tous les deux et mets-lui les yeux en face des trous en fait. Juste montre-lui que non t'es pas là pour jouer et que clairement c'est pas parce qu'il a 13 ans de plus que toi qu'il va se foutre de ta gueule. Donc tu lui dis mon coco c'est pas parce que t'as l'âge du Christ que tu peux rigoler avec moi, moi je sais ce que je veux c'est être avec toi, qu'est-ce que t'en penses et qu'est-ce qu'on fait. Boum. Alors je sais c'est pas facile mais si t'arrives à faire ça ma cocotte, ça force le respect. On enchaîne avec l'histoire de Gertrude qui n'a pas compris les histoires essentielles du plan cul, de toute évidence. Je te lis ça. Coucou Nad, déjà merci pour ce que tu fais, c'est vraiment génial, je t'adore.
Merci beaucoup. Alors pour te raconter ma petite histoire, je suis Gertrude et je craque pour un certain Alphonse dans ma classe. Ok, nous sommes en terminale. On s'entend très bien, notre relation est plus qu'ambiguë, par message, on se regarde, on est tactile, on se taquine. Je n'ai jamais eu de relation, juste des flirts et c'est tout. Lui c'est tout le contraire. Si j'ai réussi à bien le cerner, il n'est intéressé que par les plans cul. En plus, il fume, il boit, alors que moi je suis hyper sérieuse. Bref, on a tout de même des trucs en commun, mais bon, c'est compliqué. Oui bon, il boit, il fume, ok. Il est un tout petit peu en avance sur son âge, mais c'est pas très grave. Il y a 2 semaines, j'ai fait une soirée chez lui, on était 4. Dans cette soirée, on avait un peu bu, mais on était juste pompettes. Après des baisers échangés durant le piccolo, nous nous sommes retrouvés tous les deux et on s'est embrassés pendant 10 minutes, oh my god. C'est trop bien, trop cool. Il était hyper prévenant et il me demandait tout le temps si je voulais continuer, ce que j'ai beaucoup apprécié. Au final, j'ai préféré lui dire d'arrêter, ce qu'il a fait, et après ça, j'étais sur ses genoux pendant la soirée. Il voulait que je reste là lui, mais ma maman n'était pas du même avis, MDR. Tu m'étonnes. Du coup on est parti, on s'est re-embrassé et là ça fait 2 semaines qu'on s'est pas vu étant donné que c'était les vacances. On n'a pas pu se voir, j'ai donc décidé de lui demander clairement s'il voulait qu'on reste amis ou qu'on aille plus loin. Je sais, j'aurais dû le faire en vrai, mais ça tournait beaucoup trop dans ma tête et j'avais besoin de réponses. Attends, je te comprends trop, vous vous voyez pas pendant 2 semaines, t'inquiète pas, franchement t'as bien fait de le faire même par message si vous pouviez pas vous voir en vrai, hein. Moi je te comprends tout à fait. Au début il m'a dit qu'il ne savait pas sur le moment, on s'est expliqué et il avait compris que je lui ai proposé d'être en couple, alors que ce n'était pas du tout ça. Il m'a donc dit que tant que c'était que du sexe, ça lui allait. Attends, tu me dis que t'as jamais eu de relation. Ça veut dire que tu veux commencer ta vie sexuelle par un plan cul. Est-ce que t'es sûr de toi? C'est donc ce que je veux moi aussi, sauf que je pense que je vais m'attacher. Ah, on est d'accord. J'aimerais tout de même qu'il tombe amoureux et que je sois spéciale à ses yeux, étant donné que toutes les filles avec qui il traîne sont comme lui. Non, mais attends ma bichette, attends, on va en reparler plus tard, hein, mais t'es en train de me dire que tu veux un plan cul avec lui, alors que, en fait, la vérité, c'est que tu veux une relation de couple avec lui. Ne t'embarque pas dans cette histoire, oh mon dieu. Que penses-tu de cette relation? T'inquiète pas, je vais te le dire. Je regarde beaucoup tes vidéos et c'est grâce à toi que j'ai fait mes premiers pas dans cette histoire. Je sais qu'il ne faudrait pas que je me lance dans une histoire comme ça, mais c'est plus fort que moi, j'ai envie d'essayer. Sur ce, je te fais des gros bisous, merci beaucoup si tu prends mon histoire, #demandanade. Alors, ma Gertrude, moi je comprends tout à fait que t'as envie de foncer dans cette histoire parce que ce mec-là te plaît, et malgré le fait que vous ne recherchiez pas du tout la même chose l'un et l'autre, c'est-à-dire que lui il veut juste du cul, des plans cul, et toi ben clairement tu cherches l'amour, t'as envie de foncer parce que tu sens ton petit cœur qui bat, t'es en train de vibrer, c'est la première fois que ça t'arrive, et tu te dis ok c'est trop bien, il faut que j'y aille. De toute façon, la vérité, hein, c'est que quoi que je te dise dans cette vidéo, tu vas foncer. Je sais très bien que tu vas foncer, que tu vas dire ok d'accord on va faire que du cul tous les deux, que tu vas tomber folle amoureuse de lui et que tu vas continuer d'espérer qu'il tombe amoureux de toi. Bon bah écoute, vas-y, fonce dans le mur et une fois que t'auras foncé dans le mur, regarde ce bout de vidéo. Ma Gertrude, il ne veut pas la même chose que toi. Il t'a dit clairement depuis le départ, je veux du cul. Et ça, qu'il s'agisse de ta première fois en terminale, qu'il s'agisse de ta 1000e fois quand t'as 25 ans, ou qu'il s'agisse de ta 15 000e fois quand t'as 50 ans, si tu te retrouves en face de quelqu'un qui te dit je ne veux que du cul, et que toi, tu dis ah oui, non mais moi aussi, hein, c'est ce que je veux, alors qu'au fond de ta tête, ce que tu veux, c'est qu'il tombe amoureux de toi et que tu sois spécial à ses yeux, tu vas être malheureuse. Malheureuse. Vraiment. C'est mathématique, vous ne voulez pas la même chose. Il veut s'amuser, tu veux du sérieux. Tu vas être déçu. Parce que c'est jamais celui qui veut s'amuser qui est déçu. C'est toujours celui ou celle qui veut du sérieux. Donc, Gertrude, tu vas foncer dans le mur, je te le dis, je te préviens, ça va faire très très mal. Parce que en plus, puisqu'il veut que du cul, donc ça veut dire que vous allez vous voir que pour du cul, donc que pour coucher ensemble. Donc ça veut dire que tu vas faire ta première fois comme ça, hyper rapidement, sans apprendre vraiment à le connaître, sans apprendre non plus à te connaître toi. T'as encore jamais fait ta première fois, tu sais rien sur la sexualité, t'as rien appris par toi-même, t'as peut-être regardé des pornos. Mais encore une fois, je profite pour le rappeler, les pornos, ça ne reflète pas la vraie vie. Donc en fait, tu sais rien du tout sur les expériences sexuelles et t'es prête à te jeter là-dedans, comme ça, corps et âme, sans rien y connaître, parce que ce mec-là te plaît tellement. Compliqué ma bichette, parce qu'en fait, là ça veut dire que tu vas faire ta première fois sans prendre ton temps, sans y aller à tâtons, etc. Et j'ai peur pour toi que tu regrettes. Bon, après maintenant, c'est ma peur que peut-être je transpose sur toi, donc c'est pas forcément quelque chose que tu dois garder en tête. Mais franchement, fais attention parce que je sais pas si tu fais partie de ces personnes pour qui la première fois c'est important. Malgré tout, il me semble que c'est important pour beaucoup de gens. T'as l'air d'être du côté hyper sérieuse, hyper droite, hyper carré. Tu me dis toi-même que tu espères qu'il va tomber amoureux de toi, etc. Franchement, fais attention à ton petit cœur parce que tu vas souffrir. Tu vas souffrir, c'est une certitude. Donc continue de le voir, essaie de lui dire un peu ce que tu veux, mais pour moi, tu t'embarques dans une histoire qui n'est effectivement pas faite pour toi du tout. Protège-toi, fais attention. Parle-en avec tes copines, parle-en avec lui. Fais attention à toi, vraiment. Moi, si j'étais ta grande sœur, ma cocotte, je te dirais, mais fuis en courant. En fait, tu serais déjà rentrée dans ta vie sexuelle, je te dirais, bon bah allez, vas-y, tu vas t'attacher, tant pis pour toi, tu vas être malheureuse, c'est pas grave. Mais là, t'as encore jamais fait ta première fois. Donc ça veut dire que ce mec-là, in fine, tu vas le prendre pour un connard. Tu vas te dire, putain, quel enculé ce mec, il a profité de moi, gna gna gna. Alors que la vérité, ce sera autre chose, c'est-à-dire qu'il aura été très clair avec toi depuis le départ et c'est toi qui auras choisi de foncer dans le mur. Et associer sa première fois
toi à un connard pour le restant de sa vie, c'est pas fun. Donc ouais, franchement, moi j'ai une seule chose à te dire, c'est arrête tout de suite, même si je me doute bien que tu vas pas le faire. Donc une fois que tu te seras bien cogné la tête contre le mur, n'hésite pas à venir me renvoyer un message, je serai ravie de t'aider. Voilà, je vais m'arrêter là pour ce ça veut dire quoi hashtag Demandanade numéro 42. J'espère que ça t'a plu, j'espère que ça t'a intéressé. Si c'est le cas, pose-moi le pouce bleu, s'il te plaît, fais-le pour de vrai, ça me fera trop plaisir, ça récompense mon travail, c'est hyper important pour moi, donc le pouce bleu, toi-même tu sais. Tu peux également t'abonner à cette chaîne YouTube, tu cliques sur le bouton s'abonner et juste à côté t'as une petite cloche, clique dessus comme ça t'auras une notification à chaque fois que je sors une vidéo et ça c'est cool. Si tu veux pouvoir participer aux prochaines vidéos en me racontant ton histoire comme toutes les Gertrude et les Alphonse de cette vidéo, c'est sur Instagram que ça se passe. Donc il faut venir me suivre, sinon tu pourras pas voir mes stories et c'est dans mes stories que je dis hello, je suis en train de préparer telle vidéo, tu peux m'envoyer ton histoire maintenant. Donc je t'attends dès à présent sur Instagram. Je profite de cette fin de vidéo pour te rappeler que mon site utilefutile.fr est ouvert. J'y ai créé une plateforme sur laquelle tu peux prendre rendez-vous avec moi pour pouvoir me raconter ton histoire d'amour. Donc selon si ton histoire est longue ou pas, tu peux choisir un créneau de 20 ou 45 minutes et selon ta personnalité, tu peux choisir de me raconter ton histoire à l'écrit, au téléphone ou en visio, selon ce que tu préfères. Moi, tout me va. Donc je te laisse checker, le lien est dans la barre de description et je serai ravie de t'avoir en rendez-vous très prochainement. Je te rappelle également que l'option de souscription payante à ma chaîne YouTube est activée, ce sont les abonnés de diamant. C'est 5 € par mois, il y a bien sûr aucune obligation, mais les abonnés de diamant, ils sont là pour me soutenir. On a un groupe Facebook dans lequel on discute tous ensemble. Je leur fais régulièrement des lives Facebook exclusifs pour eux. On discute tous ensemble, il y a vraiment une super ambiance. Donc si jamais t'as envie de venir les rejoindre, surtout n'hésite pas, ils sont hyper accueillants. Donc je te promets une entrée triomphale dans le groupe des abonnés de diamant si tu souhaites les rejoindre. Tout ceci étant dit, merci infiniment d'avoir suivi cette vidéo en entier et moi en attendant la prochaine vidéo, je te fais des très gros bisous.